Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé, arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous. Des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon. Alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non? Mais vous savez quoi? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant! Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur.
Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hôtes postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. Puisque tu t'es fourré là-dedans, tu peux te retirer. Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre? Quel abruti! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Ah! Pourquoi il n'a pas compris le message? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « Ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Ah, et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vu. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom.
Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps, tôt ou tard. Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Luquin s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Lui et moi travaillant ensemble? Est-ce que ça pouvait marcher? Mais bon, rien n'est impossible pour la grande fille Yumi. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y, battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. Celle-là ou celle-là? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas? Et le bal de fin d'année? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non! Incroyable! Mon bal de fin d'année! C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout, tes beaux yeux. Ok alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment,
Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement? Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace: « Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi ?» Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu « Oui ». Le dîner est prêt, chérie. Oh, ma mère m'appelle. Je dois y aller. Oui, va manger. Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contacté. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses, de nos rêves pour l'avenir, à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillée? Je suis tellement stupide. Bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob. Je suis réveillée. Tu veux parler? Donc il m'a appelé et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit, cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. Choisir la bonne personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Oh mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant.
J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade ? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. « Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. » Oh non, pourquoi était-il si triste ? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore. Mais la seule réponse était un long bip, suivi d'un texto un peu plus tard. « Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. » Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement. Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller ? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous ? Laisse tomber, advienne que pourra. Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université. Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours, Jacob ? La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que... je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents ? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob. Ah oui, je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe, quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ?» Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. « Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. » Ces mots étaient vraiment touchants, mais
Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago. Et j'ai été acceptée. Donc, nous allons être voisins. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors, quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Lise de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. Ah, c'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus. C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir? J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et je dis à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon.
Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu. « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?» Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. « Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. « Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique ?» Elle m'a regardé fixement, puis m'a répondu « Comment tu sais ?»« Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. » Elle m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h ?» J'ai accepté avec enthousiasme, puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade, je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout. Échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était ? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. « Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas ? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. » En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. « Alors, laquelle est ta petite amie, Adam ?»« C'est Lise. » Rose a rapidement ajouté son grain de sel. « Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. » Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves.
Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après 1 mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau, et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu,
Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu! Était-ce Richard? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Mais je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer.
Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. » Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux. Pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. « Hey, on se rencontre à nouveau !» J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami, qui avait eu un accident. « Marchons ensemble. » J'ai demandé « Dans quelle chambre est ton ex ?»« 1502, a dit Lucas. « T'es sûr ?» C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. « Attends, ton ex s'appelle Thomas ?» J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. « Comment tu le sais ?» Lucas a riposté. « Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. » C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas. Et la famille Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte.
Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Allez Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi, Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon intention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il le savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. « Thomas, tu es réveillé ?» Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello, et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant, et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop, qui appelles-tu sale type? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment? C'est le label de management d'Ace? Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien.
Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre... Ace! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir? J'ai hâte d'y être. Quoi? Sortir avec Ace? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait? Il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Gare-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix.
Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui, il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public, mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tache dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. La dernière fois qu'on s'est vu, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser? C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo? Ces paparazzi sont si sournois? J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. Hé, tu n'as pas entendu? Ils ont éclairci mon scandale. N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas! Tu as promis !» « Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » Vous m'avez fait peur? Qu'est-ce que vous me voulez? La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'air sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide.
Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fournie. Quelle clé USB? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur le gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idole. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ? Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi ? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici ? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance. Et les gars, ici Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de Monsieur Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est ? Je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents, et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai ? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer ? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici ? Non ? Pas ici non plus. Dort-il encore à cette heure-ci ? Oh, le voilà. Hein ? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais ?
Je me suis présentée, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. « Travailler pour rembourser les dettes? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas, ne me mets jamais en colère. » Oh maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de t'asseoir là? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de Maître Joseph. Hein? Qu'est-ce qui me regarde? Ah! Un rat! Il y a un rat! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci? Tu oses troubler mon sommeil? Maître, sauvez-moi! Il est là! Il arrive! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé, et tous ses mouvements sont si fluides que ce rat hideux a fini par avoir peur. Quel soulagement! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau, pas vrai? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ces règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la-moi. Hein? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a ratée et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais? Je me suis empressée d'essuyer les taches sur ses vêtements et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête! Comment tu t'approches aussi près de moi? Sors! Bon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, chaud, froid. Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable. J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée? Tu veux venir avec moi un jour? Non, non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il? Dois-je... J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé, entouré de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des 3 mètres ne s'applique pas parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger. Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. « Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. » J'ai apporté l'oiseau à Joseph, lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. « Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. »« Sympa? Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez aimer peindre les oiseaux. » Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord, je suis désolée, mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez, le monde est beau, il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs, et soudain... Il arrive! Le loup! Le loup! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins? Beau, tu dis? Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe! J'ai trébuché sur une pierre. Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Laisse-moi leur appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serais distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups, c'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'être aussi émotif. Son apparence effrayante m'a fait sursauter.
Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait, mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. « Arrête Joseph, s'il te plaît, ne fais pas ça !»« Ah, mon bras !» Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressée de le serrer dans mes bras. « Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. » Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père est décédé une nuit de pleine lune, et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère. Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules ? Judy a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est... Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père ? Comment le sais-tu ? Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donnée. J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. Hein ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue ? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo ? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art. Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas ? Ne me dis pas que tu reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il doit s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ces compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger. De qui s'agit-il ? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph, il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la fois où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser, afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert ? Je me suis précipitée pour le fermer, quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Avant que tu ne viennes, je ne pensais vraiment pas avoir un jour le courage d'affronter le clair de lune. Mais Jocasta, avec toi à mes côtés maintenant, tout me semble possible.